décider en connaissance de cause qu'ils aillent s'inscrire, qu'ils obtiennent la carte électorale. Et après, le jour du vote, ils décident de ne pas voter. Mais si le jour du vote, tu veux voter et tu n'as pas de carte électorale, on peut changer l'être humain et est un être mouvant. Par conséquent, il faut que tout le monde fasse tout, exige d'avoir sa carte électorale et de décider le jour des élections s'il faut aller voter ou non. Et je leur demande, il n'y a pas de démocratie sans électeurs. Et il n'y a pas de décision politique sans carte électorale. Et la démocratie veut que ce soit les citoyens qui désignent les responsables, contribuant à élire le responsable de son choix. Et après, on voit où se situe la majorité. N'ont pas cessé de faire rêver les électeurs. Non, ce n'est pas le problème. Je crois que les Camerounais ne comprennent pas le sens de la démocratie. Et ils croient qu'on peut ne pas aller et par une magie quelconque voir le changement intervenir. Il ne peut la carte électorale. Là, on contribue au changement si on désire le changement. On contribue au maintien si on ne veut pas du changement. Je vous repose la question autrement. Est-ce que finalement les électeurs camerounais ne sont pas face à une situation assez compliquée? D'un côté, l'échec du pouvoir face à l'inconsistance de l'opposition. Je ne sais pas en quoi on ne peut pas juger quelqu'un qui n'est pas sur place. Voilà, on peut le juger, voilà le 28 ans de pouvoir. On peut le juger à ses programmes. J'ai dit, attendez, 28 ans de pouvoir. Je n'ai pas d'eau à Essos. À Douala, ils n'ont pas d'eau. Comment voulez-vous que quelqu'un qui n'arrive même pas à faire l'hygiène de sa maison aille le lendemain voter le RDPC? C'est exclu, les gens ne sont pas si naïfs que ça. On les met mais il voterait pour les adversaires du RDPC sur la base de quoi? Ils voteraient sur la base de la confiance en eux. C'est-à-dire, en tout cas, devant zéro. Un autre ne fera pas moins que zéro. Au pire, il fera zéro lui aussi. Mais l'espoir qui était sous-jacent fera qu'on l'élise. Or, personne ne peut faire zéro autant que le RDPC aujourd'hui. Même si vous prenez le dernier des opposants, je ne sais pas qui est le dernier, mais je suis sûr qu'il ne peut pas faire pire. Comment voulez-vous un pays qui était lancé depuis longtemps, on soit ramené, on n'a pas d'eau, on a, comme dans certains pays, pas d'électricité. Non, c'est inadmissible. Vous en avez commis déjà 4 à ma connaissance, premier mémoire d'un homme public. Vous avez commis également Ainsi pourrait devenir notre pays. Vous avez commis récemment le mal africain, diagnostic et thérapie. Et bien avant cela, vous aviez commis Amadou Ahidjo, les noms dits de l'énigme de sa mort et sur sa démission. Exact. Ce sont des ouvrages qu'on peut très rapidement consulter. Mais je souhaite, vous qui avez développé ces points de vue et qui avez vécu 2 régimes que vous avez servi de manière ininterrompue, qu'est-ce qui se passe entre le 4 novembre 82 et le 6 novembre 82? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il se passe un simple passage de témoin ou est-ce qu'il se passe l'inauguration d'une ère qu'on peut considérer comme une alternance à la tête de l'État? Vous savez, c'est un problème d'abord pour parler des ouvrages. Ainsi pourrait devenir notre pays sur le programme que je propose aux Camerounais sur le plan interne. Le mal africain, c'est les idées que je leur suggère sur le plan externe. Donc, le programme est complet, national et international. Ça, c'était une parenthèse. Le 4 novembre, qu'est-ce qui s'est passé? Certains disent, pour gouverner un pays, il faut le gouverner par la médiane. Les pays gouvernés par la médiane ne progressent jamais. C'est après tout, elle qui a incrusté dans la tête des Français et aujourd'hui du monde entier, n'était à la solde de personne, n'était contrôlé par personne, et ils ont dit il faut la démocratie. C'est une autre forme. La Grèce, aujourd'hui même, c'est une petite île, à plus forte raison, au IVe siècle avant Jésus-Christ. Donc, dans un parti unique, un système de parti unique, et c'est ça qui a fait qu'il ait cédé, qu'il ait d'abord préparé le terrain pour que ça soit bien, qu'il lui succède, et qu'il lui passe le témoin. C'était un passage de témoin que le Camerounais aurait pu tirer à profit.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tous les gens qui en voulaient à Ahidjo se sont mis à infecter Biya. Je sais ce qui s'est passé. Le jour où Ahidjo sortait, c'est-à-dire quand tu lui serrais la main pour qu'il se sépare, pas dehors, mais à l'intérieur du palais, il a dit au président Biya, et je vais vous en débarrasser. Et les... Lumba Charles, lui, il a enlevé les cadres. Lui, il a fait son boulot, mais le président a été, comme j'ai dit, infecté par certains. Il y en a qui sont morts après avoir causé tant de mal au Cameroun. Et contre d'ailleurs son épouse, Madame Ahidjo m'en a parlé, elle était pour Eboua. Mais Ahidjo était pour Biya. Et nous tous d'ailleurs, nous étions nombreux à être pour Biya. En tout cas, moi en tête. Vous ne le dites pas qu'aujourd'hui. Moi en tête, Biya le sait. Biya le sait. Et c'est pas pour rien quand... non, il y a... on avait des atomes crochus. Bon, maintenant, même maintenant, c'est... Certains y voient un signe d'une certaine stabilité, si l'on accepte bien entendu la parenthèse douloureuse. Est-ce que le Cameroun, qui annonce dans la foulée des cinquantenaires un certain nombre de mesures, dont la création d'un panthéon, est-ce que... Panthéon camerounais, après tout, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il a géré ce pays pendant 25 ans, dont 22 de président de la République de 60 à 82. C'est qu'on le veuille ou qu'on le veuille, c'est bien, c'est sous bien. Quand la route, Yaoundé, 100 000 concrets, il a pris le pays en matière de sécurité. Est-ce que tout pouvait se justifier dans ce contexte, y compris les tueries? De toutes les communautés, et c'est un Tchadien, je vous le confie, qui a tiré sur... Mais Ahidjo s'en est réjoui. Non, c'est Mesmer qui s'en était réjoui. Il l'a même dit. Il a dit, Oumniobé était dans la forêt comme un poisson dans l'eau. Mesmer l'a dit. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait vider l'eau. Et j'en termine par là. Est-ce que une des conditions de la réconciliation aujourd'hui entre les Camerounais, puisqu'apparemment elle reste pendante, contribuerait à détendre? Et le Grand Nord et le Grand Sud. Quoi voulez-vous que l'homme d'Ambam ou de Kribi, parce qu'il est du Sud, qu'on lui dise vote pour le Nord et il vote pour le Nord? Ou l'homme de Kousseri ou de Maltam, qu'on lui dise vote pour le Sud? Non, ce n'est plus la démocratie. L'axe Nord-Sud n'a pas de sens en 2010. L'axe Nord-Sud, c'est une fabrication. C'est une fabrication. Ce n'est pas parce que Ahidjo a remplacé Mbida, Biya a remplacé, qu'il y a un axe. Dans quelles conditions Ahidjo a remplacé Mbida? Ce n'était pas par amitié. Par contre, la succession qu'Ahidjo avait ouverte à Biya, ça, ce n'était pas par amitié, mais par appréciation. Et contrairement à ce que les gens disent, non, ils voulaient s'en servir. Biya n'est pas un objet.